Je m'appelle Marie Duchâtel et je suis la directrice artistique de la SBL KIC, qui explore les liens entre art, science, technologie et société à travers 4 grandes activités. Un festival qui explore les cultures numériques et créatives chaque année, qui s'appelle le KIC Festival. On a aussi un lieu dans lequel je me trouve qui s'appelle le Pavillon, qui explore les croisements entre art, science, technologie et société à travers un programme d'exposition et d'activités connexes. On gère aussi le TRAC, qui est le hub créatif et le Fab Lab de Namur, et on a une plateforme de production et de diffusion artistique qui produit des projets d'art numérique ou des projets art-science. Et moi, au sein de cette structure, je m'occupe de l'aspect programmation, donc je fais la programmation du KIC Festival, la programmation aussi des expositions, donc je suis la curatrice des expositions et je m'occupe aussi de la plateforme de production artistique. Donc on est dans un modèle de société patriarcal où en fait les hommes, la masculinité, c'est associé au pouvoir, aux métiers de prestige, aux métiers qui gagnent de l'argent, aux muscles. On n'a pas le droit, si on est un homme, d'être sensible, on n'a pas le droit de pleurer, ce genre de choses. Et puis la femme, il y a tout ce côté la sensualité, la beauté. Et en fait, je pense que ça marche des deux côtés. C'est-à-dire que si les hommes changent de postulat et en fait qu'on commence à déconstruire ces stéréotypes et que chaque personne commence à se déconstruire aussi, je pense que ça permettrait aussi plus d'ouverture parce qu'il y a aussi quelque chose qui fait que les femmes n'ont pas envie non plus de se retrouver dans des environnements ultra masculins parce que justement, elles vont se sentir seules dans ces environnements-là aussi. Et donc c'est un frein aussi. Et cette idée du masculinisme et ces comportements que les hommes ont entre eux n'aident pas non plus et ça dessert aussi les hommes. C'est quelque chose, on est tous victimes en fait de ces stéréotypes. Si c'était plus conscientisé par les hommes aussi, permettrait, je pense, d'avoir plus de portes d'ouverture pour les femmes ou pour les personnes non binaires ou les personnes de couleur, enfin les personnes qui en général font partie des minorités ou sont discriminées. Ce sont des stéréotypes qui m'agacent. Il y a quelques jours, j'étais dans un jury artistique et donc on recevait des dossiers et on évaluait la qualité des projets. Donc il y avait une artiste femme et donc il y a un des hommes dans l'assemblée qui dit c'est une femme vraiment délicieuse en la complimentant. En fait, jamais on dirait d'un homme qu'il est délicieux. Quand le dossier d'un projet artistique d'un homme arrive sur la table, on va pas dire ah oui, c'est un très bel homme. Pourtant, c'est quelque chose qu'on dit des femmes et ça n'a rien à voir avec le projet et donc c'est des choses qui m'énervent énormément. La manière de lutter contre ça, c'est que du coup, dans ce jury justement, j'ai fait une remarque et puis du coup les autres femmes ont commencé à faire des remarques et en fait l'homme qui a sorti cette réflexion a compris qu'il ne pouvait pas dire ce genre de choses et je pense qu'il ne le redira plus. Et c'est par cette déconstruction et c'est par ces petits bouts comme ça qu'on avance. Et donc en fait, il ne faut pas avoir peur lorsqu'une remarque est déplacée ou qu'il y a ces stéréotypes qui sont mis en place, de le dire et d'expliquer pourquoi on fait la remarque. Parce que la question, c'est pas d'être méchant ou de tomber sur les gens, c'est juste d'expliquer qu'en fait, toutes ces petites choses, elles contribuent à renforcer en fait, ces stéréotypes et donc ça n'aide pas l'évolution de la société au sens large. Oui, c'est ce que je fais dans mon métier tous les jours. En fait, dans la programmation du KIC Festival, par exemple, je mets un point d'honneur à mettre des femmes là où on les attend le moins. Donc, montrer ces rôles modèles. Je mets des femmes, des personnes transgenres, des personnes non binaires, dans des métiers ultra technologiques, de l'ingénierie, des femmes qui font de la recherche scientifique, du code et des projets qui sont à la pointe de la société. Certaines qui viennent de grandes universités comme le MIT aux États-Unis. Ça permet en fait d'en inspirer d'autres et de se dire en fait elles ont suivi un parcours, elles sont arrivées là, moi aussi je peux le faire. Et l'idée c'est vraiment de nouveau de déconstruire ce stéréotype en montrant l'exemple qui fait que en fait toutes les femmes peuvent le faire.